Tout de suite, comme ce matin, nous allons passer, après ce temps d'écoute de ces différents entrepreneurs et dirigeants, à un temps de synthèse et d'ouverture spirituelle. Celui qui va nous rejoindre est l'aumônier national de l'Arche et de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Et nous allons pouvoir avec lui creuser un peu plus cette dimension. Comment accueillir le plus faible ? Comment accueillir le plus petit parmi nous, et notamment dans le monde du travail. Donc j'invite sur le plateau le Père Maéas. Bienvenue, Père. On ne choisit pas son carême. Il y a 2 semaines, on me demandait de venir. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais vous partager? C'est peut-être le fruit d'une expérience. Je suis prêtre du diocèse de Paris depuis 20 ans. Je suis conseiller spirituel de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Je suis membre de la communauté de l'Arche depuis 40 ans. J'ai vécu 10 ans au Burkina Faso avec des personnes avec un handicap mental. Et depuis que je suis prêtre, j'accompagne des familles qui ont un enfant avec un handicap ou un enfant malade psychique. Donc je partirai de là, je partirai de la fragilité, je partirai du mystère de la souffrance et de la croix. Et je vous demande pardon déjà parce que quand on parle d'un tel sujet, on ne peut que balbutier. Qui suis-je pour vous parler de cela? Certainement beaucoup d'entre vous, et j'étais à une table ce midi où on en parlait d'une manière si juste, notamment des mamans. Alors aujourd'hui, c'est jour de jeûne, vous le savez. Peut-être qu'à la fin, on va jeûner des applaudissements parce que finalement, je vais vous parler du cri, de la souffrance, de la croix. Et on pourra simplement que se tourner vers ces symboles de la croix et peut-être penser à des personnes que nous portons dans notre cœur aujourd'hui. Donc c'est de là que je voudrais partir simplement. Simplement, et en même temps, vous savez, c'est pas si simple, ce mystère de la souffrance, de la fragilité. Personne ne peut vouloir vivre le mystère de la souffrance. Personne ne peut dire à une famille qui a un enfant malade psychique ou avec un handicap, dire « c'est une grâce de Dieu ». Non, c'est un mal qu'il faut combattre. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Comment nous portons? Je suis témoin de tant de sainteté chez ces familles, chez maman, père, qui portent cela. Et je suis simplement leur porte-parole, humblement, à ma place, qui est serviteur de Jésus, comme chacun de vous, je l'ai entendu depuis ce matin. Je voudrais commencer par vous lire un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. « Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ça ne soit pas réduit à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde, puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes, que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Aussi, frères et sœurs, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés,
Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde est sans naissance. Ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. C'est un texte d'une puissance incroyable qu'il nous faut méditer en ce temps de carême, en ce temps où nous entendons le cri du monde. J'étais à la table avec Joe et Maroun, deux frères libanais. Nous venons d'entendre M. Hajar, le cri des peuples, le cri qui vient nous réveiller, le cri qui vient nous bousculer. Je pense à Lana. Il y a 2 jours, arrivé à la paroisse, je suis curé de Belleville, dans le quartier nord-est de Paris, quartier plus populaire, et nous sommes accolés à la paroisse orthodoxe ukrainienne. Tous les soirs, il y a des centaines de personnes qui viennent. Tous les soirs, il y a des camionnettes qui partent pour la Pologne, pour la Roumanie et pour l'Ukraine. Une femme, Lana, est venue avant-hier, arrivant de l'Ukraine. Ce n'était qu'un cri. Son fils, avec un handicap, hospitalisé avec son père, et elle venant d'arriver, cherchant un lieu. Si démunis devant un tel cri. Et comprenant que ce qui se passe en Ukraine, ça devenait concret. C'était un visage, une femme, Lana, qui criait pour être accueillie et pour retrouver, j'allais dire, un peu de sécurité. Dans différentes villes, nous avions, il y a quelques années, organisé avec les entreprises un colloque Fragilité interdite. Et là, il y a un père blanc, Bernard Hugeux, qui disait « Nous sommes tous concernés à un degré ou à un autre par la fragilité. Et nous savons aussi que nous sommes dans une société qui mène à la négation de nos faiblesses, au carapaçonnage, au déni du besoin de l'autre. Nous sommes dans une société du débrouille-toi, le sacro-saint culte de l'autonomie. Je suis assez frappé de cette autonomie, souvent lorsque j'accompagne des personnes avec un handicap et qui sont très fiers d'avoir leur appartement le soir, très fiers d'être autonomes comme tout le monde, comme leurs frères et sœurs. Mais le soir, ils se retrouvent seuls dans leur appartement et ils se retrouvent à gérer des choses ingérables. Elles ont besoin, ces personnes, de sentir qu'elles peuvent entrer en relation. L'invitation à être toujours plus attentif aux personnes fragiles apporte une parole d'espoir, d'espérance, comme nous l'avons entendu aujourd'hui depuis ce matin. Accompagner l'expérience de la fragilité, je vais vous en reparler, peut être aussi fécond et libérer des ressources nouvelles chez une personne, lui révéler sa véritable identité, avec ses richesses, ses limites. Je crois que la fragilité peut jouer un rôle d'humanisation en profondeur. Les plus fragiles peuvent nous révéler, à nous les moins fragiles, quelque chose de l'humain, quelque chose du plus important, quelque chose de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour nous rendre à notre humanité profondément. Alors, que faire de cette fragilité rencontrée, nous le savons, au début de la vie, à la fin de la vie, mais toutes ces autres intermédiaires, ces zones intermédiaires de nos vies, dans une société qui, entre ces 2 étapes, nous impose souvent d'entrer dans la normalité. Que faire pour ceux qui n'entrent pas dans cette normalité? Pourquoi est-ce qu'on a peur de cette vulnérabilité inhérente à chacune de nos vies et de nos histoires? Pourquoi ce refus d'entendre aussi les vulnérables crier leur désir d'être acceptés? Pourquoi ces murs que nous dressons parfois pour éviter d'entendre ces cris?
Et en quoi ce cri vient-il de me rejoindre parce qu'il rejoint le désir même de Dieu d'entendre ce cri et de nous envoyer comme des personnes solidaires de ces cris de monde? En quoi ces cris sont-ils un appel? J'ai eu la chance, depuis 40 ans, de côtoyer des personnes très fragiles. J'ai eu la chance de vivre pendant 10 ans au Burkina, dans une petite communauté de la capitale, avec des personnes ayant un profond handicap. La plupart ne parlaient pas. Et nous savions qu'il y avait simplement une chose possible, soit on les accueillait, soit elles allaient mourir. J'ai eu la grâce de vivre avec ces personnes. Et j'ai eu la grâce peut-être d'entendre leurs cris. Je parle souvent, et les gens se moquent de moi, je parle souvent d'une personne qui m'a profondément marqué pendant 10 ans, qui s'appelait Sambo. Il avait été trouvé sur le marché de Ouaga en train de voler de la nourriture, profondément autiste, ne parlant pas, très très bousculant, bougeant partout, dans une angoisse très profonde. Et on ne savait pas quoi en faire. Et on l'a amené dans cette petite communauté. J'ai eu la grâce de vivre avec lui 2 ans après son arrivée. Alors, il avait un don très, très, très particulier. Il avait plusieurs dons. Le premier don de Sambo, c'est qu'il aimait beaucoup la nourriture et donc il avait les 3 repas par jour, il trouvait que c'était peut-être pas suffisant. Et il allait voler la nourriture chez les voisins, ce qui est extraordinaire pour les liens avec les voisins. Et puis il avait un autre don encore plus extraordinaire quand on vit en communauté, c'est que cet homme qui avait été abandonné, il avait besoin de tester notre implication avec lui, de savoir si on allait l'abandonner. Alors il avait un don très particulier, il savait comment toucher le point vulnérable chez l'autre pour le faire monter au plafond. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça autour de vous, vous savez. Parfois pour les familles, c'est les adolescents. D'autres personnes, j'ai eu envie de l'étrangler en moyenne 1 fois par semaine. J'ai vécu 10 ans avec lui. Il était très bon. Et il avait ce don, c'est que lui, dès qu'il avait fait monter quelqu'un au plafond, lui, il était dans la relation. Et 5 minutes après, il revenait pour serrer la main. J'étais rouge de colère. Dégage. Heureusement que nous avions une communauté, heureusement que nous avions un très bon psychiatre, qui avait des médicaments pour nous aider à vivre avec Sambo. Mais son cri m'a profondément touché. Ce cri qui est le cri primal de toute personne humaine, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que j'ai du prix à tes yeux? Est-ce que j'ai de l'importance? Est-ce que j'ai de la valeur? Ou je ne suis, comme je l'ai déjà entendu, qu'un morceau de viande? Est-ce que j'ai du prix? J'ai cheminé avec Sambo, ça m'a demandé du temps. Je croyais parfois être un bon éducateur, je croyais être un bon chrétien. Quand il me faisait monter au plafond, je découvrais le chemin qu'il me restait à faire encore, un véritable maître. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Après 8 ans avec lui, le connaissant si bien, un soir au repas, il était à côté de moi, il me regarde et il sourit. On se connaissait si bien. J'ai dit, Sambo, la bêtise que tu veux faire dans les 5 minutes, il n'en est même pas question. Et j'allais dire, il a ri aux éclats. Ce soir-là, j'ai découvert une chose si importante pour ma vie, si importante. Je croyais que Sambo avait besoin de moi. Je découvrais que Sambo était un maître en humanité, qu'il y avait une alliance entre nous si forte que ce lien était indéfectible, était plus important que tout. Et lui, dans sa manière d'entrer en relation avec moi, il me montrait des choses essentielles. Il m'apprenait aussi à ne pas me prendre trop au sérieux. Mais il me ramenait à l'essentiel de l'humain, la relation, le pardon. Apprendre à aimer, apprendre à dire oui, Sambo, je resterai avec toi, même si c'est vraiment chiant. Ce gars, après 13 ans, dont 10 ans au Burkina Faso, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait la grande retraite des 30 jours.
J'ai senti l'appel au sacerdoce tout en sentant que c'était pour rester en lien avec ce monde de la fragilité. Je lui dois d'être prêtre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le sait, il est 1 an et demi après mon départ, il a mangé une mangue avec le noyau, ça passe pas. Je sais que là-haut au ciel, ils doivent s'amuser. Je me dis que Jésus doit s'amuser aussi, d'une manière absolument étonnante. Alors, il pose une question, le cri, pourquoi ? Parce que là, finalement, la question que nous entendons jour après jour auprès des nôtres est celle-là. Est-ce que j'ai le droit d'être aimable alors que je ne sais rien faire, alors que je replonge dans la maladie, qu'il y a ce coup près qui est là, qui fait que ça va bien un jour, que le lendemain, ça peut être la catastrophe, ce cri qui vient rejoindre le cri de l'humanité, qui vient rejoindre le cri d'un peuple, ce peuple hébreu, qui servait en esclavage en Égypte. Tout le chemin de foi chrétienne part de ce cri. Dimanche, en première lecture, vous allez entendre cela. Dans Exode 3, Moïse qui monte au buisson ardent et Dieu qui lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer, maintenant va, je t'envoie. » Si nous réfléchissons bien, tout le chemin pour chacun de nous et en Église, c'est de pouvoir entendre le cri de l'humanité et croire que nous l'entendons aussi au nom de Dieu. Que Dieu nous dit « J'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple, va, je t'envoie. » Nous sommes tous envoyés parce que nous entendons ce cri pour nous mettre en route. Souvent, les structures d'accueil qui se créent partent de ce cri et des personnes qui disent « Je resterai là tant que rien ne bouge. » J'ai vu des fondations de communautés, notamment, je pense à Nancy, où une mère, à cause du handicap de sa fille, a bougé ciel et terre. Je me rappelle le président du conseil général à l'inauguration de cette communauté qui disait « Madame, nous vous disions que c'était impossible. Vous nous aviez fait comprendre que ce mot n'avait aucun sens dans votre vie. Soulever les montagnes. » Le pape François, dans ce magnifique texte de la joie de l'Évangile, au numéro 187, dit ceci: « Chaque chrétien, chaque communauté est appelé à être instrument de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la société. Cela suppose que nous soyons dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir. Faire la sourde oreille à ce cri, alors que nous sommes les instruments de Dieu pour écouter le pauvre, nous met en dehors de la volonté du Père et de son projet, parce que ce pauvre en appellerait au Seigneur contre toi et tu serais chargé d'un péché. Unis à Dieu, nous écoutons un cri. » Voilà ce que nous dit notre pape. Unis à Dieu, nous écoutons un cri. Nous nous mettons en route parce que nous avons écouté un cri. Et j'ose dire, je crois profondément que chaque cri a une réponse sur terre. Je crois que, comme Moïse avec Dieu, dès qu'il y a un homme, une femme, un enfant qui crie, le Seigneur donne la capacité à une personne, 2 personnes, 3 personnes de répondre à ce cri. Toujours. Mystérieusement. Et nous le voyons. Combien d'associations se créent qui sont absolument étonnantes. Sur ma paroisse, comme 40 paroisses parisiennes, 42, nous avons lancé Hiver Solidaire. C'est fou, Hiver Solidaire. On accueille chez moi 3 personnes de la rue pendant 3 mois. Je peux vous dire, ça se sent. Les locaux paroissiaux sentent que nous accueillons tous les soirs et les nuits 3 personnes de la rue. Ça dérange. Parfois, les paroissiens voudraient avoir un retour sur investissement. Zut, il ne vient pas manger avec nous. Zut, il fait la gueule ce soir. Ces gars de la rue, ces migrants, viennent nous interpeller sur ce qu'ils vivent jour après jour, d'une manière étonnante. Quelle grâce pour ces 42 paroisses. 125 paroissiens sont engagés chez moi. 125 qui acceptent de se laisser transformer par ces cris, par ces personnes qui viennent toucher quelque chose qui a parfum d'évangile.
Et nous comprenons que l'évangile, c'est concret. Nous comprenons que l'évangile, c'est du poil à gratter. Nous comprenons que l'évangile, c'est pas de la guimauve. C'est exigeant. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand. Je crois que profondément, nous sommes là, sur terre, et Jésus nous invite pour entendre les cris. Je pense au bon samaritain. Vous voyez, ces deux hommes, le lévite et le pharisien, qui marchent et qui évitent celui qui est au bord de la route. Ils l'évitent parce que simplement on leur dit, si vous touchez quelqu'un d'impur, vous deviendrez impur. La loi vous dit, il ne faut pas le faire. Puis il y a ce bon samaritain qui simplement est touché aux entrailles. C'est un terme fort en grec, splakna. Il est touché au plus profond de ses entrailles, il s'arrête. Il a le cœur bouleversé en voyant le pauvre au bord de la route. Et la seule chose qui lui arrive, c'est qu'il a le cœur bouleversé. Il entend le cri. Et il fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire en touchant celui qui est blessé au bord de la route. Entendre le cri, c'est avoir les tripes retournées. J'aime ce poète polonais très peu connu, Milosz, qui disait « Si tu savais tout ce que l'homme peut dire à Dieu quand la chair de l'homme devient cri ». Je crois que la vraie prière, c'est parfois de crier. Si tu savais tout ce que l'homme peut dire à Dieu quand la chair de l'homme devient cri. Vous pouvez vous dire parfois, est-ce qu'on a le droit de crier? Non seulement vous en avez le droit, mais vous en avez le devoir. Le psaume 85, écoute nos prières, entends ma voix qui te supplie, qui crie vers toi. Beaucoup de communautés sont fondées sur un cri des plus fragiles. Je pense hier soir, cette rencontre avec Laurent Chérizet qui a fondé Simon de Cyrène, si belle communauté. Et je suis témoin depuis le début de la fondation du chemin de cette communauté absolument incroyable, accueillant des personnes traumatisées crâniennes, vivant en communauté. Je vois le développement, je lui disais hier soir, waouh, c'est si beau ce qui se passe pour ta communauté. Et il me répond oui. Et tu sais, c'est si fragile. Étonnant ce que l'Esprit Saint suscite, parce que si c'est quelque chose basé sur le cri, je crois que ça sera toujours fragile. Je crois que ça ne sera jamais quelque chose de bien organisé. Je suis assez touché lorsqu'avec l'OCH, nous avons des rencontres avec des mamans qui ont un enfant avec un handicap ou malade psychique. Et nous passons une journée ensemble. Il y a deux choses importantes dans ces rencontres. Les mouchoirs et les M&M's. Parce que c'est concret. À un moment, il faut se nourrir. Et nous passons la journée à nous écouter, à écouter ce qui se passe dans les familles, ce qu'elles portent, et elles se comprennent. À la fin d'une journée, il n'y a aucune solution qui a été trouvée, mais il y a une paix qui a été donnée. Mystérieusement, nous sommes portés ensemble. Et je dis souvent à ces femmes, avec vous, je découvre ce que c'est que la sainteté. Je leur dis aussi, parfois, dans l'église, vous n'êtes pas accueillis parce que votre enfant fait du bruit, trop de bruit, et que vous subissez la double peine. Je sais aussi que la nuit, votre enfant crie une fois, deux fois, trois fois, et vous vous levez une fois, deux fois, trois fois, et vous avez l'impression de servir à rien. Vous vivez quelque chose de l'ordre de la sainteté, et vous ne le savez pas. Et je veux que vous le sachiez, au nom de Jésus. Nous savons que lorsque nous portons cela, on n'est pas dans la superficialité ou les paillettes, dans le royaume des apparences où l'on essaye de nous faire croire que c'est cela la vie. Alors parfois on fuit, si on en a la possibilité. Quand on entend le cri, on a parfois envie de fuir parce que c'est impossible. J'aime ce que dit Mère Teresa à propos des rencontres avec les plus fragiles. Elle dit, quand on rencontre une personne très fragile, au début, il y a de la répulsion. Ah non, pas lui. Elle dit, et parfois une grâce est donnée de rester, d'être là et d'accompagner. Et elle dit, on passe de la répulsion à la compassion. Et elle dit, mais ça ne suffit pas.
Pas à pas, lorsqu'on chemine avec ces personnes si fragiles, on découvre l'émerveillement. On découvre que la compassion ne suffit pas. On découvre qu'il y a devant moi un maître en humanité, comme je l'ai découvert pour Sambo. Ce gars qui était considéré comme moins que rien m'a appris la vie, m'a appris aussi à être chrétien, m'a appris à demander pardon. Et on peut être émerveillé de ce que le Seigneur fait mystérieusement avec des personnes qu'on ne considère pas beaucoup. Et le impossible, je me rappelle combien de fois dans ma communauté le matin, en portant les situations que j'avais apportées, je me disais, Seigneur, c'est impossible. J'allais dans la chapelle, Seigneur, c'est impossible. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, le soir, avant de me coucher, je découvrais que l'impossible était devenu possible. Parce que le Seigneur était là, que j'avais reconnu que j'avais besoin de son aide. Et que sans lui, je ne pouvais rien faire, rien. Les personnes fragiles ne sont pas les seules à crier. Dans une entreprise, posez-vous la question, qui crie le plus aujourd'hui ? Posez-vous chaque semaine la question, quelle est la personne qui crie le plus aujourd'hui ? Peut-être un jour, ça sera telle ou telle personne qui vit une situation familiale désespérée. Peut-être ça sera votre collaborateur le plus proche et peut-être un jour vous découvrirez que c'est vous qui criez. Je le découvre comme prêtre, portant une communauté, entendant le cri de mes frères et sœurs. Il y a des jours, c'est moi qui crie. Nos propres cris, le cri du plus pauvre qui vient rejoindre nos propres cris et que nous devons être capables d'accueillir aussi, et nos cris qui viennent rejoindre le cri de Jésus. Je crois qu'il nous faut entendre qu'à travers la fragilité, nous devons découvrir combien Jésus porte cette fragilité, lui qui s'expose à ce qu'une porte reste fermée, le cri de l'amour. Jésus qui nie, nous l'avons vu dans l'épisode de l'aveugle-né au chapitre 9 de Saint Jean, qu'il y a un lien entre la maladie et le péché. Il nie, et il ne reste que sa propre faiblesse exposée dans la relation qu'il cherche avec nous. Cette faiblesse exposée sur le bois de la croix, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous sommes à l'heure du chemin de croix aujourd'hui. Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quel cri ! Sur le bois de la croix, il porte d'abord le cri de notre humanité. J'aime Pascal qui dit que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. J'entends bien qu'on ne peut pas passer au bois de la croix directement et qu'il faut quelques intermédiaires auparavant. Je reprenais ce que disait Miloch sur l'homme, le cri de l'homme, et je crois qu'on peut le dire à la croix. Si tu savais tout ce que Dieu peut dire à l'homme, quand la chair de Dieu devient cri sur le bois de la croix. Ce cri de Jésus est pour l'Église, pour l'humanité. J'oserais dire, on peut entendre cette vulnérabilité de Jésus qui vient nous interpeller et qui nous offre alors la communion. Lui qui s'offre dans sa faiblesse pour que nous vivions une relation d'amour avec lui. Il nous offre son cœur aimant, un cœur vulnérable, fragile, ouvert, qui nous fait découvrir que la fragilité, la faiblesse n'est pas une réalité à rejeter, mais qu'elle peut devenir le moyen d'une communion plus grande avec lui et avec d'autres. J'entendais ce midi à ma table témoignage magnifique d'épreuves en disant là, je sentais que je devais revenir à Dieu. Jésus qui va rejoindre cette Samaritaine, non pas pour lui dire tout ce qu'elle a fait de mal, mais pour mendier. Donne-moi à boire. Vous savez que le cri qu'on refuse d'entendre est en fait la question de Dieu à l'homme depuis toujours. Vous connaissez ce passage d'Adam et Ève qui ont péché et qui se cachent dans Genèse 3. Ils entendent les pas du Seigneur dans le jardin à la brise du jour et l'homme et sa femme se cachent devant Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela l'homme « Où es-tu ? Adam, où es-tu »
et de répondre « J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché ». Je crois que profondément, pour nous tous, Dieu part à la recherche et entend cette parole de l'homme, de chacun de nous. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. La nudité de l'homme qui est de reconnaître sa fragilité, de reconnaître que nous sommes des êtres qui reçoivent tout. Et c'est là notre faiblesse. Et nous n'osons pas dire « J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin des autres ». On n'aime pas du tout le reconnaître. C'est ce que j'ai appris avec les personnes plus fragiles. Elles n'ont pas le choix. C'est une question vitale. Et elle nous montre un chemin qui est un véritable chemin de vie. Il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour nous allons mourir. C'est une certitude. Et je crois que la nudité la plus essentielle, la plus grande pour l'homme, c'est justement le fait que nous allons mourir et que nous avons besoin alors de cheminer pas à pas pour accueillir ce que Dieu veut nous donner. Il y a mon papa qui est mort il y a 1 an du Covid. Il avait presque 90 ans. J'ai appris beaucoup avec lui. Les 10 dernières années de sa vie, il a accompagné ma maman qui était malade d'Alzheimer, en fauteuil roulant. Et cet homme qui était pudique, qui n'exprimait pas ses sentiments, tout d'un coup, je l'ai vu là, montrer le meilleur. Je l'ai vu un jour à genoux devant ma mère pour la chausser. Je l'ai vu accompagner ma maman d'une manière absolument extraordinaire. Un chemin de vie, cet homme, jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin, avait montré ce que c'était qu'aimer. Et au cœur même de la vulnérabilité, de sa vulnérabilité, celle de ma maman, il m'avait fait découvrir le meilleur de l'homme et d'un chemin de vie qui était un exemple pour moi. J'ai eu peur de la faiblesse, de cette nudité radicale inhérente à chacune de nos vies. Je peux me cacher derrière les murs de mes compétences, de mes certitudes, derrière les murs où les apparences sont parfois plus réconfortantes que le réel. Il nous faut entendre cela. Parfois, peut-être que c'est bon qu'on se cache. Parfois, nous sommes dans des groupes avec des personnes qui ont besoin de rester à la surface parce que le réel est trop dur. Elles sont là présentes, elles viennent dans nos communautés, nos paroisses, nos entreprises, elles ne peuvent pas parler. Combien de temps faudra-t-il avant qu'elles puissent oser une parole pour dire « ce que vous dites là, c'est ma vie ». Mais pour l'instant, je ne le peux pas. Donc, il y a le cri. Et on découvre aussi autre chose, quel long chemin. Il nous faut découvrir que nous devons être amis du temps. Dans ce monde de zapping, du tout de suite, où l'on passe d'un truc à l'autre, la personne en situation de vulnérabilité, de fragilité que nous pouvons rencontrer, et je le sais, beaucoup de vous en accueil dans vos entreprises, ces personnes nous disent « stop, je ne peux pas aller à ta vitesse, je ne peux pas répondre à ce que tu voudrais de moi. Apprends à accueillir qui je suis, sois ami du temps, parce que je ne vais pas pouvoir te répondre directement. Moi-même, je ne peux pas porter tout ce que je porte. J'ai besoin de temps pour que tu accueilles cela. J'ai besoin de temps pour moi-même, pour accueillir cela dans ma propre vie. » J'ai fait l'expérience humaine de la pauvreté, de la nudité, de la peur. J'ai découvert qu'il pouvait y avoir des terres où sont accueillies cette peur, cette nudité. Combien de terres aujourd'hui accueillantes, c'est absolument inimaginable. Où parfois on peut faire descendre les murs. Ces murs que nous construisons, ces murs d'excellence, d'élitisme parfois, de compétition. Et par nos proches touchés par la souffrance psychique ou autre, quelle est la place que notre société donne pour les plus fragiles et les plus pauvres? Le pape Jean-Paul II disait qu'une société profondément civilisée est une société où les plus petits doivent trouver leur place. Donc oui, il y a parfois ce refus
d'entendre comme si l'homme se cachait, construisait des murs pour ne pas entendre. Et ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre à écouter le cri chez les autres, en nous-mêmes et chez Jésus. C'est le chemin que nous avons à faire. Pouvoir entendre le cri, reconnaître les divisions entre nous et en nous, et entendre cette question de Dieu, où es-tu ? Dieu qui ne se lasse pas de partir à notre recherche et qui va utiliser tous les subterfuges possibles, imaginables de nos vies, et va nous rejoindre peut-être au moment où nous ne l'attendons pas. J'ai entendu des témoignages de personnes qui se sont laissées rejoindre à un moment où ils ne l'attendaient pas. L'Esprit Saint, le Paraclet, c'est celui qui répond au cri. L'autre nom de l'Esprit Saint, c'est l'avocat. Parfois, vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos cris ou pas assez vite. On aimerait bien un Dieu magicien avec une baguette magique. Dieu, c'est pas Harry Potter. La part fragile de nous-mêmes, nos blessures, quand elles sont reconnues, acceptées, peuvent être aussi source de vie nouvelle. Dans la foi chrétienne, on appelle ça le mystère pascal. Le cœur de la foi chrétienne, le mystère pascal. La vie qui jaillit de là où on ne l'attend pas. La seule réponse que Dieu a donnée, Claudel le dit d'une manière très belle dans un texte qui s'appelle « Les invités à l'attention ». Il a une de ses amies qui s'appelle Suzanne Fouché qui lui demande d'écrire un propos sur la souffrance. Alors il va à Berck, centre pour polyhandicapés. Là, il voit des personnes profondément blessées. Et il pose une question continuellement présente à l'esprit du malade. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre? Les autres marchent. Pourquoi est-ce que je suis immobile? Les autres rient, courent, travaillent, jouissent. Pourquoi? Que m'est-il arrivé? Pourquoi suis-je malade, mise du côté des impuissants, inutile, étendue du matin au soir pendant des jours et des mois? Qu'est-ce qui m'a valu cette désignation nominale, cette élection au rôle de passif et l'épinglement au rideau de mon lit de ce programme de torture à épuiser, qui est mon lot et la chose pourquoi je suis né? On a l'impression d'entendre Job. Claudel poursuit, Dieu seul, directement interpellé et mis en demeure, était en état de répondre. Et l'interrogatoire était si énorme que le Verbe seul pouvait le remplir en fournissant non pas une explication, mais une présence. Suivant cette parole de l'Évangile, je ne suis pas venu expliquer, dissiper les doutes avec une explication, mais remplir, c'est-à-dire remplacer par ma présence le besoin même de l'explication. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance, mais pour souffrir avec nous. Il n'est pas venu pour détruire la croix, mais pour s'étendre dessus. De tous les privilèges spécifiques de l'humanité, conclut Claudel, c'est celui-là qu'il a choisi pour lui-même. C'est du côté de la mort qu'il nous a pris, et c'était le chemin de la sortie et la possibilité de la transformation. Claudel raconte cet épisode où il voit une personne profondément handicapée faire des efforts pour manger une cerise. Et il dit, pour les gens repus, manger une cerise, ça ne veut plus rien dire. Et Claudel voit là, dans ce petit geste, l'essentiel. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que cela nous invite à changer notre regard. Nous sommes invités à une conversion du regard. Ce que nous pouvons voir dans la fragilité et la faiblesse est au cœur du message chrétien. La vie qui jaillit de là où on ne l'attend pas, qui jaillit souvent par le cri qu'il nous faut entendre. Lorsque nous accueillons cette réalité pour ce qu'elle est, faite parfois de brisures, de souffrances, de divisions, elle est aussi pleine d'espérance et porte en elle des germes de vie. Le regard que nous portons sur cette réalité peut soit la rendre plus pesante, soit la transfigurer. Notre monde nous pousse parfois à un regard pessimiste, sans doute parce que le monde part d'un idéal parfait qui n'existe pas et non de notre réalité humaine. Le problème est qu'on rêve d'un monde parfait qui n'existe pas. Il faut être costaud parfois pour entendre dans tous les jours les journaux télévisés parler de division et de guerre. Et nous voyons aussi parfois cela dans l'Église.
où on voit souvent que les divisions et nos manques, et Dieu sait, nous sommes bien placés pour le savoir, que c'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça. Dieu sait que nous les connaissons. Ce n'est pas la peine de toujours les redire. Nous sommes ensemble membres de l'Église. De nos communautés, nous pouvons parfois voir que les échecs, les incompréhensions. En nous-mêmes, nous pouvons ne voir que nos peurs, nos faiblesses et nos découragements, cette tentation qui pourrait nous faire perdre l'espérance. Elle nous visite parfois, et changer notre regard, c'est un apprentissage. J'oserais dire qu'il faut oser porter sur chaque événement, chaque personne, le regard même de Jésus qui voit. Il voit le bol de la veuve, le désir de la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. Amène-moi ton mari. Quel chemin! Jésus voit le désir de cette femme, il voit ce que nous ne voyons pas. Et c'est un choix à faire. Choisir de chercher en tout homme, femme, en tout événement, la vie qui est là, les semences de résurrection. Elles sont souvent cachées, silencieuses, et Dieu sait que nous le savons. J'aime dire, j'ai été très frappé par une personne qui s'appelle Karim, avec qui je vivais et qui était un masque d'angoisse. Et toute la journée et le soir, à la chapelle, nous avions un temps de prière. Et au moment du « Je vous salue Marie », il prenait la main de ses voisins, il fermait les yeux et il souriait. Cela durait très peu de temps. Et je le regardais intensément et je savais que Dieu était là. Choisir d'avoir un regard pascal. Regarder au-delà de ce qui est mortifère, au-delà de ce qui peut être souffrance, handicap, pour voir la vie que l'on n'attend pas. Au-delà de tout ce qui peut paraître échec, inutilité, mort, pouvoir découvrir la vie. C'est notre défi à tous. Et c'est ce que nous apprenons lorsque nous apprenons à accueillir des personnes souffrantes, fragiles. Présence exigeante, difficile parfois, et en même temps, d'une façon mystérieuse, ce sont eux, ces personnes qui nous donnent vie. Je me suis toujours posé la question, notamment lorsque j'étais au Burkina, dans des situations parfois complexes, rudes. Pourquoi dans un tel lieu où la souffrance est si présente, pourquoi suis-je aussi heureux? Et j'ai découvert après coup que j'étais heureux parce que ce que je vivais, c'était le cœur du message chrétien, mystérieusement. Et que le Seigneur était là et qu'il parlait au cœur même de ces hommes, femmes souffrants. Il faut du temps pour que je me convertisse et que j'apprenne à regarder autrement, du temps pour poser ce regard pascal et dépasser l'extérieur, les apparences pour découvrir la vie plus forte que tout et les semences de vie présentes toujours afin de devenir des hommes et des femmes d'espérance. La résurrection, c'est voir les germes de vie chaque jour et ne pas terminer sa journée sans avoir essayé de découvrir où est la vie. Dire « je vois la vie ». Croire en la résurrection, il n'y a rien de plus concret que cela. C'est être capable de regarder les semences de vie qui jaillissent là où vous ne l'attendiez pas. Se laisser déplacer. Nous avons à convertir notre regard pour cela. Nous avons besoin de chacun. La maturité humaine, c'est être capable de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». La maturité spirituelle, c'est d'être capable de dire « j'ai besoin d'un sauveur ». Les personnes les plus fragiles m'ont montré un chemin de vie et d'humanité. Elles ont une maturité, une espérance incroyable. Nous sommes invités à cette conversion du cœur et du regard. Nous sommes envoyés comme Moïse. Lorsque nous découvrons que nous avons besoin des autres, que nous avons besoin de Dieu, il nous faut découvrir tous que nous sommes vulnérables. Nous ne devons pas avoir peur de nos fragilités, que le Seigneur nous attend là aussi. Il nous envoie aujourd'hui pour que nous puissions témoigner de cette nouvelle. Je voudrais terminer juste par 4 secrets de Jésus découverts. Jésus, d'abord, nous montre que son corps est le temple de l'Esprit de Dieu, le temple de Dieu. Il est le Verbe fait chair, Dieu fait, venu sur terre. Deuxième secret,
il nous révèle que nous sommes aussi le temple de Dieu. Croire que Jésus est le temple de l'Esprit, oui, mais croire aussi que cela concerne mon propre corps et que cela nous appelle un grand respect pour chaque personne. La découverte étonnante du fait que toute personne est une histoire sacrée. Le troisième secret, c'est que Jésus est caché dans les pauvres et les fragiles. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette vérité est révolutionnaire et nous demande de changer notre regard sur les blessés de la vie, ceux qui parfois sont placés en marge de la société. Un regard bienveillant, Pascal. Et enfin, le quatrième secret de Jésus concerne le sens de la souffrance. Souvent, nous avons appris que la souffrance, la douleur, la perte et le deuil sont les pires choses qui peuvent nous arriver. Jésus vient nous révéler qu'il ne faut pas fuir ces personnes qui souffrent, ne pas fuir cette réalité inhérente à toute vie humaine. Nous devons marcher avec ces personnes, être proches d'elles, chemin de compassion et d'émerveillement. Découvrir que la souffrance peut être le lieu de la révélation de l'amour. Proches de ceux qui souffrent, nous pouvons laisser notre cœur être touché par ce qui se voit chez l'autre, un frère, une sœur en humanité. Ne pas fuir loin de ces personnes, c'est grandir en humanité, c'est être solidaires les uns des autres, c'est devenir chrétien. Jésus est venu nous révéler que la souffrance, les difficultés de la vie ne sont pas opposées à la joie, que souffrance et joie, mort et résurrection vont ensemble. Nous sommes tous appelés en Jésus à devenir des hommes et des femmes de compassion et d'émerveillement. En Jésus qui nous redit à chacun d'entre nous, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous procurerai le repos. » Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Merci beaucoup, Père Maïas. Merci. Toi.